En apposant un plus à son nom, Ford se veut clair quant à sa nouvelle K. La K+, en offre donc plus. Plus de portes, plus de place assise, plus d'habitabilité, plus de place dans le coffre, le tout en gardant un prix comparable à celui de sa devancière. Mais pour proposer 30 cm de plus tout en maintenant le tarif de base à moins de 10 000 €, il fallait bien grignoter quelques coûts de production ici et là. Et il suffit de monter à bord pour s'en rendre compte. Si le dessin de l'habitacle est plus moderne qu'à bord d'une Dacia, niveau qualité, en revanche, l'américaine, désormais fabriquée en Inde, n'est pas en mesure de donner des leçons à la franco-roumaine. Tous les plastiques sont durs, sonnent creux et les assemblages, bien que plutôt précis dans l'ensemble, laissent parfois apparaître de petits jeux. Les économies se font également côté moteur, où seul ce 1,2 litre est proposé en deux niveaux de puissance, 70 et 80 chevaux. Il s'agit en réalité de l'ancien 1,5 litre Zetec qui officiait déjà sous le capot de certaines Ford des années 90. Évidemment, norme anti-pollution oblige, il a bénéficié de quelques mises à jour. Quelques euros par voiture ont également été économisés en sacrifiant le bouton d'ouverture de coffre sur le haillon. Agaçant. Enfin, tout cela vous est présenté dans un écrin que l'on vous laissera juger. La Ford K+, est dessinée de manière rationnelle, avec des lignes plutôt carrées et un toit au perché. La rançon à payer pour offrir une habitabilité digne du segment supérieur. Il faut dire qu'à bord, la place ne manque pas. La K+ offre à l'arrière un espace aux jambes et une garde-toit qui conviendra même à de grands adultes. Nous devons être là en présence de la plus spacieuse de la catégorie. Avec un coffre d'une capacité de 270 litres, la K+ affiche là aussi une très bonne valeur pour la catégorie. Sur la route, elle est loin d'être ridicule. En héritant de la base technique de la dynamique Fiesta, la petite américaine profite d'un comportement routier sain et plutôt vif. Dommage que le moteur anémique, plus de 13 secondes pour le 0 à 100 km/h, grève tant l'agrément de conduite. Son faible couple de seulement 112 Nm, perché à 4000 tours minute, oblige à maintenir le moteur dans ses plages de régime pour garder un minimum de vivacité. Histoire de dégrader un confort acoustique pourtant de bon niveau. Mais vous l'aurez compris, cette K+, s'achète avant tout pour ses tarifs. En entrée de gamme échangelle 70 chevaux, elle affiche seulement 9 990 €. Mais Ford ne se fait pas d'illusions et la grande majorité des clients opteront pour la version Ultimate 85 chevaux à 11 490 €. Sur le marché, les rivales sont donc nombreuses entre les Suzuki Celerio, Opel Karl, Dacia Sandero, mais aussi les Hyundai i20 ou les versions d'entrée de gamme des Fiesta, Clio ou 208, aux prestations nettement supérieures, mais à l'équipement plus chiche que les versions hautes de cette K+.